Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite pêche donc dans un étang en Meurthe-et-Moselle, donc plus précisément à Pont-à-Mousson, pour ceux qui connaissent le Grand Muller. Donc j'ai décidé de faire une pêche de petites brèmes, de gardons, rotangles, de tout venant quoi. Donc pour cela, donc j'ai décidé de faire comme amorce les restants de paquets. Hop, on va faire comme ça. Donc, de la 3000 gardons, donc une amorce assez sombre, assez riche en graines, chenvilles, et qui travaille assez dans le fond. Donc, excellent pour les gardons. Un restant de super brème, 3000 super brème, donc un fond de paquet, donc une amorce qui colle un peu plus, un peu plus riche en graines, donc qui attire les beaux poissons de fond et un peu plus clair. Donc voilà. Un restant de 3000 attractives gros gardons, donc pareil, une amorce riche en graines et qui travaille assez bien sur le fond également. Voilà. Un reste de chenilles grillées pour faire pétiller et travailler encore plus l'amorce dans le fond. Comme ça, on repère plus facilement où c'est qu'on a déposé nos boules d'amorce. Avec les pétillements de l'eau, on arrive à repérer facilement où est l'amorce dans le fond. Voilà. Et pour terminer, un petit peu de farine de maïs pour les petites brèmes. C'est excellent. Donc voilà. Hop. Alors, on va commencer donc par le paquet de 3000 gardons. Hop. On va mettre le kilo. Ça sent très très fort le biscuit et la graine de chenille. Voilà. Ensuite, on va y mettre la 3000 super brème, voilà, qui recollera légèrement l'amorce. Voilà. Le restant d'attractifs gros gardons. Voilà. Le chenille grillé, pareil. Voilà. Et un petit peu de farine de maïs pour les petites brèmes. Elles adorent ça. Pas trop. Voilà. Hop. Comme c'est un petit peu pris en bloc, on le casse à la main. Voilà. On casse le plus gros des grumeaux à la main. Comme ceci. On brasse déjà l'amorce sèche. Une amorce qui sera assez sombre. Voilà. Hop, et voilà. Donc on va mouiller l'amorce. Hop, et voilà. Donc par parcimonie, comme d'habitude. Comme je dis à chaque fois, vaut mieux mouiller petit à petit que de se retrouver avec une soupe et puis ne plus pouvoir se servir de l'amorce qui sera trop surmouillée. Ça sent très très bon. Hop.
fait vraiment très très chaud les amis. Tout à l'heure il faisait 43 degrés hein, en plein soleil. En ce moment on subit une bonne vague de chaleur. Pas facile hein, d'aller à la pêche par le temps là, mais bon. Voilà. Ça sent très très bon les amis. Voilà. J'en mets à côté. Hein. Hop. Voilà. Hop. Pour l'instant. Voilà, comme à chaque fois, hein. Quand on peut serrer une boule, on serre une seule fois et qu'elle tient, et qu'on peut la remettre sous forme initiale de farine. C'est que le mouillage de l'amorce est parfait. Donc voilà pour l'amorce. Hein. Donc on va la laisser un petit peu gonfler. Voilà. Donc je vais vous présenter les appâts hein, que je vais utiliser cet après-midi. Donc déjà du maïs. Hein. Donc au cas où, si les grosses brèmes ou les carpes venaient sur le coup, hein, je prends toujours une boîte de maïs avec moi, on ne sait jamais. Donc ça, au cas où. Alors, mes èches principales. Donc ce sera des asticots, donc des gozères rubis, hein, donc bien vivants, bien rouges. Voilà, je vais en incorporer légèrement dans mon amorce. Hein. Je préfère les jeter à la coupelle. Donc comme je fais mon amorçage de départ à la coupelle, hein, et je rappellerai à la coupelle ou à la main, on verra bien selon comment le poisson réagit. Donc déjà, donc des gozères rouges, rubis. Ensuite, hop, donc des gozères multicolores. Hein. Voilà. Donc rouge, blanc, jaune, bleu, vert, un peu toutes les couleurs. Hein. Donc c'est pareil, hein, on va en mettre une petite poignée dans l'amorce. Voilà. Donc voilà, pour mes gozères. Hein. Et en pinky, tout simplement, hein, donc des pinky rouges. Voilà. Donc qui remuent très très bien. Hein. Voilà. Donc voilà, quelques pinky, pareil hein, dans l'amorce aussi. Hop. Pareil, hein, je mettrai plus les èches donc à la coupelle. Hein. Donc, voilà. Hop. Donc voilà pour mes èches. Donc pour ma ligne. Donc ma ligne c'est très simple. Hein. Hop. Je vais mettre devant. Voilà. Tac. Donc pour ma ligne, je vais utiliser donc un flotteur de forme allumette. Voilà. Hein. Donc un flotteur de chez Sensas hein, en 1 gramme. Donc avec une antenne en fibre et une quille courte métallique. Donc j'ai pris soin de toujours de mettre une gaine sur mon antenne. Et là, comme la quille est très très courte, hein, donc j'ai mis une gaine en haut de la quille et une gaine tout en bas de la quille qui dépasse de moitié de la quille. Comme ça, ça sert également l'anti-emmêleur. Voilà, mon nylon, donc c'est du 8,5 hein, centièmes, donc en corps de ligne. En bas de ligne, c'est un 8 centièmes. Hein. Voilà. Mon hameçon, c'est un numéro 20. Voilà, mon bas de ligne fait 15 cm. Donc au-dessus du raccord boucle dans boucle, j'ai mis mon plomb de touche. Voilà, 20 cm au-dessus, mon plomb intermédiaire. Et 7 cm au-dessus, ma plombée principale.
Voilà. Et mon élastique, ce sera donc du 1 mm plein et pas trop tendu. Hein. S'il y a des petits gardons ou des petites brèmes, hein, il faut que votre élastique soit assez souple. Hein. Donc voilà, hein, c'est du 1 mm de chez Garbolino, hein, qui est assez souple. Voilà. Donc voilà hein, pour la ligne. Donc la profondeur, il n'y a pas tout à fait 3 mètres. Hein, donc il y a quand même un bon fond. Hein. Donc par les chaleurs là, le poisson se trouve dans les grandes profondeurs. Hein. Il cherche le frais, hein, bien sûr, c'est tout à fait normal. Hein. Donc voilà, hein. Donc je vais terminer le mouillage de l'amorce et je vous reprends tout de suite après quand j'amorce à la coupelle. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc c'est parti, hein. On va lancer 7-8 boules d'amorce à 10 mètres hein, de distance et puis on verra bien. Allez hop, c'est parti. Donc des boules de la taille d'une mandarine, pas trop grosse. Hop. Voilà. Belle touche. Voilà. Mon américain de gauche n'arrête pas de prendre du poisson. C'est quoi ça? Ah bah une perche. Ah c'est normal, t'as un bon. Ah il y en a plein des perches là. Dans cet étang. Hop, allez, 2. Hop. Donc on va faire comme ça, c'est un peu vite. On va déjà mettre 7 boules, hein. Ça sera déjà bien. Voilà. Ah, la coupelle qui tourne. Ça arrive, c'est pas assez serré. Hop, voilà. On va aller vite et puis finalement on perd du temps. Un petit peu de vent quand même là. Hein. Hop. Oui, ça va. Mais bon, ça fait de l'air. Hein. Ça fait du bien. 3. Voilà, les 4 premières assez serrées. Les 3 autres, on va légèrement moins les serrer. Oui, j'ai mis des gozères, des pinkies dedans, hein, des asticots, rubis. Toujours amorcer un peu en retrait hein, en étang. Parce que sinon, ouais, le poisson se trouve vient du milieu quoi.
Obligé de remettre une rallonge après derrière. Hop, il va mettre une rallonge parce que si on fout un bout de ligne avec le vent, c'est embêtant. Allez, encore une, ça sera bon. Voilà, celle-là, on la serre pas beaucoup. Ça. Voilà. De quoi? C'est le vent qui ramène la ligne. Voilà. Hop. Pour l'amorçage de départ. Là, c'est... En plus, comme en ce moment, le poisson mange pas trop avec les chaleurs là. Au mieux se concentrer sur les appâts, ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc on va attendre que le poisson arrive, hein, et je vous reprends tout de suite après les amis. Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, donc j'ai changé de tactique, hein. J'ai décidé de faire une pêche de bordure au kit, pour de toute façon, qu'on pêche à 10 mètres ou au bord, les poissons font la même taille, hein. Donc voilà, hein, j'ai ouvert un paquet de 3000 arblettes orange, donc j'ai déjà amorcé, hein, essayé, et puis on fait quelques poissons au bord. Donc voilà, j'ai gardé la même ligne, hein, que tout à l'heure, j'ai juste changé le bas de ligne, donc c'est un numéro 20 mais un 35-30, hein, donc à longue tige, pour aller plus vite. Donc voilà les amis, allez, c'est parti.
Voilà les amis, donc la pêche se termine. Hein. Donc j'aurais fait toute ma pêche pratiquement au bord. Hein. Donc mon père continuait à 10 mètres et il a fait un peu moins de poissons mais légèrement plus gros. Hein. Donc voilà, hein. Donc c'était un peu compliqué mais bon, on a réussi à faire un peu de poissons quand même. Hein. Donc voilà, donc, un peu de tout, un peu de gardon, un peu de petites brèmes, quelques gobies, hein. Fidèles, hein. Et quelques aspes aussi. Donc voilà, donc je vais remballer et puis je vous reprends pour la peser. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, je viens de finir de remballer. Maintenant, on va passer à la pesée. Allez, c'est parti. Hop. Tiens, tu tiens le filet. On va enlever le galet par contre. Ouais, baisse-le. Il y a à peu près... Attention, attention. Ah oui. Ouais. Voilà. Hop. Un petit bobby. Attends. Vas-y. Lève. Voilà. Hop. Voilà, en sachant que le filet pèse 500 grammes. Hop. « 2365. » Hop. Voilà. Tiens, je remets dans l'eau. Voilà les amis. Donc
un peu moins de 2 kg hein, à 2. Bon, il y avait beaucoup de petits poissons. Hein. J'avais à peu près moi 150 poissons au bord. Et mon père, t'en as fait combien? À peu près une centaine, quoi. Une centaine à 10 mètres, quoi. Donc voilà les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu hein, et qui vous aidera dans vos futures pêches. Donc je vous dis à la prochaine vidéo hein, ou au prochain live. Hein. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos, de me laisser un commentaire, hein, j'y répondrai avec grand plaisir et surtout lâchez-moi un pouce bleu hein, pour faire avancer la chaîne. Voilà les amis, donc c'était le pêcheur au cou. Je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain live. Hein. Allez, bye bye.